Pour progresser plus, il faut s'entraîner plus. Oui, le problème c'est qu'avec ça, on risque de se blesser davantage. Alors du coup, comment faire pour s'entraîner plus sans risquer de se blesser plus? C'est ce à quoi je vais essayer de répondre dans cette vidéo en 3 points, 3 règles à respecter. La troisième et la plus importante, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Règle numéro 1, la progressivité. Quand tu veux faire un gâteau, il y a 2 étapes à respecter. La première, c'est celle de confectionner la pâte à gâteau. Comment tu confectionnes la pâte à gâteau? Tu as des ingrédients solides et des ingrédients liquides. Les ingrédients solides, d'une part, ça va représenter tes capacités. Les ingrédients liquides, ça va être ta charge d'entraînement. Donc en fait, quand tu as ton bol avec tes ingrédients solides, tu vas verser dedans progressivement des ingrédients liquides. À quoi ils vont servir ces ingrédients liquides? Ils vont servir en s'incorporant à créer la pâte. Si tu le fais de manière progressive, il n'y aura pas de grumeaux. Si tu le fais de manière trop agressive, il y aura des grumeaux. Et en ayant des grumeaux, ta pâte n'est pas optimale. Eh bien, c'est la même chose avec ton entraînement. Si tu y vas de manière progressive, il n'y aura pas de grumeaux et ton potentiel sera maximal. Et ça représente quoi ces grumeaux? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est pas grave d'avoir une pâte avec des grumeaux. Eh bien si, parce que ces grumeaux, ça représente tes ingrédients solides, c'est-à-dire tes capacités qui n'ont pas été exploitées pour maximiser ton potentiel. Mais on parle de capacité, de potentiel, c'est quoi la différence? Eh ben, tu vas comprendre davantage avec la règle numéro 2. Règle numéro 2, la récupération. Pour reprendre ce dont on parlait avec le gâteau, il y a la première étape, donc, fabriquer la pâte. La pâte, c'est ton potentiel. Ok. Mais cette pâte, ok, on peut la consommer, mais c'est quand même mieux de la cuire afin d'avoir un gâteau. C'est quand même meilleur. Donc, pour avoir le gâteau, il va falloir la cuire. Il va y avoir un temps de cuisson. Et ce temps de cuisson, ça va représenter la récupération, pour faire l'analogie. Qu'est-ce qui va faire que ton gâteau il va être bien cuit et qu'il sera donc délicieux? Ça va être la cuisson. Et la cuisson, il y a 2 choses à respecter, le temps et le type de cuisson. Le temps et le type de cuisson, c'est pour l'analogie avec 2 notions sur la récupération, la durée de la récupération et la qualité de celle-ci. La durée de la récupération, c'est simple, c'est les jours, c'est les semaines. La qualité de la récupération, ça va passer par ton alimentation, ce que tu ingères, la qualité de tes aliments, éventuellement des compléments alimentaires, voilà, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Et ensuite, le sommeil, la qualité de ton sommeil, c'est très important. Il va y avoir des usines dans ton corps. Tes usines, c'est tes organes. Pour qu'ils fonctionnent correctement et donc qu'ils transforment correctement les aliments que tu lui envoies, des aliments de qualité, eh bien, pour qu'ils fassent de ces aliments des produits de qualité, donc c'est-à-dire qu'ils construisent des tissus musculaires, par exemple, eh bien, il va falloir un sommeil de qualité. Sans ce sommeil de qualité, il n'y a pas de fonctionnement de tes organes optimal et donc il n'y a pas de récupération optimale. Et donc, avec ce temps de cuisson, tu vas pouvoir former ton gâteau. Et ce temps de cuisson correspond à ton temps de récupération. Donc après avoir été progressif dans ta charge d'entraînement, apporter de la récupération, un temps de cuisson adéquat, va te permettre de transformer ton potentiel en capacité. Règle numéro 3, la régularité. Pourquoi la régularité? Eh bien, prenons encore une fois, continuons dans l'exemple du gâteau. Le gâteau, tu l'as fini. Ok, il est très bon. Tu peux t'en servir, tu peux le manger. Mais s'il est vraiment très bon, il va y avoir quelqu'un à côté de toi qui va aimer et qui va vouloir le goûter aussi. Et s'il est vraiment très bon, toute ta famille va descendre, va venir et va vouloir y goûter. Et si c'est encore plus bon, il y aura peut-être tes voisins, peut-être d'autres personnes. Donc en fait, il y aura de plus en plus de personnes qui voudront manger ton gâteau. Le problème, c'est que tu n'en as fait qu'un. Il est limité. Donc en faisant qu'un seul, il n'y en aura plus assez rapidement. Si tu veux pouvoir répondre à la demande, c'est-à-dire la demande, ça va être les contraintes extérieures. Les contraintes extérieures, c'est les personnes qui en veulent, eh bien il va falloir refaire ce gâteau plusieurs fois ou en faire plus de quantité. Donc refaire ce gâteau plusieurs fois, ça passe par la régularité qui te permettra de répondre à la demande, c'est-à-dire les contraintes extérieures. Et les contraintes extérieures, ça peut être quoi? Ça peut être des courses, une augmentation de ta charge d'entraînement, etc., etc. Donc en résumé, première étape, la progressivité. Progressivité dans le versage des aliments liquides par rapport aux aliments solides. Tes aliments solides étant tes capacités, les aliments liquides étant la charge d'entraînement que tu t'infliges. Ces capacités, donc ces ingrédients liquides, vont se transformer avec les ingrédients liquides. Ils vont se transformer en quoi? En une pâte. Cette pâte, c'est ton potentiel. Donc première étape avec la progressivité, on transforme tes capacités en potentiel. Deuxième étape avec la récupération, c'est-à-dire le temps de cuisson,
eh bien, on va transformer cette pâte en gâteau. La transformation de cette pâte en gâteau, c'est la transformation de ton potentiel en nouvelle capacité. Et donc, ce cycle de transformation, de deux transformations, c'est-à-dire de capacité en potentiel, puis de potentiel en nouvelle capacité, ça va représenter ce qu'on appelle des cycles de surcompensation, c'est-à-dire, grâce à ta régularité, tu vas pouvoir augmenter tes charges d'entraînement et répondre à davantage de contraintes extérieures. Voilà pour les 3 points. Tu peux les retenir sous le nom de la méthode P2R, c'est comme ça que je les appelle. P2R pour progressivité, récupération, régularité. Sur ce, moi je vais courir.